Je ne crois pas au réveil religieux. Je crois au retour à Dieu de beaucoup, de prendre conscience de l'existence de Dieu, d'établir une relation avec Dieu, d'accepter que Dieu ait une relation avec nous. Alors il y a une opposition terrible au réveil parce que plusieurs, y compris des religieux, ont peur des réveils, que beaucoup de gens retournent à Dieu. Mais Dieu est tout-puissant, lui décide quand, comment, où. On ne peut pas éradiquer Dieu, même en supprimant tous les chrétiens de cœur de la terre. Dieu est là. Et lui décide quel réveil. Alors il y a des imitations. Un réveil, c'est pas un genre de musique, c'est pas aller dans une église, c'est pas aller souvent dans une église, c'est pas remplir les églises, c'est quelles sont les conséquences autour de la vie de tous les jours, dans le quotidien. Donc le réveil, retourner à Dieu, c'est avoir les lois de Dieu dans son cœur, l'amour de Dieu dans son cœur. Qui Et ce rapport à vouloir imposer des lois chrétiennes aux non-chrétiens, c'est une aberration. On ne peut pas dire aux non-chrétiens, fais ça. Le non-chrétien, on peut lui dire, est-ce que tu es d'accord de croire en Dieu, de lui donner ta vie? Et encore, c'est Dieu. On ne souhaite pas que les non-chrétiens nous suivent, nous. Ou les chrétiens, on souhaite qu'ils suivent Dieu et uniquement Dieu. Parce que même s'il y a un leader chrétien extraordinaire, le lendemain il n'est plus là, mais tout son groupe s'effondre. Ou si son groupe est repris par quelqu'un qui est un manipulateur et qui n'a pas du tout les mêmes points de vue, le même groupe, il suivait un homme, il va en suivre un autre. Ou il suivait une femme ou un leader ou une doctrine ou une méthode ou de l'ascétisme, il faut jeûner, je prône de faire l'amour. Mais c'est toujours pas Dieu. Alors un réveil, ce n'est pas tout le monde va à l'église dans une certaine dénomination et puis il y a une nouvelle dénomination et puis ça n'a rien à voir. Alors il peut y avoir un faux réveil, les gens c'est de l'émotion, c'est un effet de masse. Parce que plusieurs vont là, j'y vais aussi, parce que plusieurs dansent, je danse aussi, parce que plusieurs écoutent de la musique chrétienne, j'en écoute aussi. Parce que mes amis font, je fais. Mais si on se base sur Dieu et pas sur un mouvement, sur une méthode, sur quelque chose, mais on peut être... notre groupe peut se disloquer, notre leader peut arrêter d'être leader d'un jour à l'autre. Notre leader, c'était Dieu. Alors, un réveil réel, c'est beaucoup de personnes qui retournent à Dieu parce que Dieu les attire à lui. Alors, on peut supprimer tous les chrétiens de la terre. Un jour, Dieu appelle tout le monde à lui. Point. Mais il y a une opposition parce que dans un village de 100 personnes, si 80 retournent à Dieu, 80 ont le cœur transformé. Ces 80 vont arrêter de mentir, vont arrêter de voler, vont devenir honnêtes, vont être dans la joie, dans la paix de Dieu, dans la sécurité de Dieu. Donc ils vont plus rechercher pour eux-mêmes à se sécuriser, ils vont plus rechercher pour eux-mêmes à ce qu'on les remarque, à être adulés, à ce qu'on les... etc., etc. Donc, celui qui faisait son beurre en... je ne sais pas, il a tout à coup plus de collaborateurs pour collaborer de ses magouilles.
Alors, c'est pour ça aussi que un réveil, c'est un pardon, mais un pardon, mais un pardon, mais un pardon. C'est ne plus vivre moi, dans le village, ça fait 3 générations qu'on en veut à telle autre famille parce que depuis 3 générations, il y a 200 ans, la grand-mère avait fait ça au grand-père du cousin et cetera. Tout ça, c'est fini, mais il y a un pardon. C'est même pas une volonté, oui, et on peut refuser de vouloir pardonner, on peut s'entêter, et cetera. Mais à un moment donné, donc il y a un pardon. Donc quand un village vit replié sur lui-même, le pardon est intervillage, mais à l'heure de la mondialisation, celui qui était, dans une mafia à col blanc ou pas, dans une grande ville, si il ne trouve plus euh, des centaines de personnes pour marcher de ses combines, euh, il va se tourner vers un autre pays, etc., etc. Donc, si un réveil mondial, mais surtout s'il arrive, il faut surtout ne pas en parler. Les médias n'en parleront jamais. Faut étouffer. À l'inverse, ça peut être mis en dénaturé, voilà un effet de masse. Alors le réveil se voit aux fruits et les fruits, c'est pas la musique, c'est le pardon, c'est placer Dieu au centre de sa vie, avoir les lois de Dieu de son cœur, les conséquences des lois. C'est pas vouloir faire au non-chrétien des choses. Il est non-chrétien, il n'a pas les lois de Dieu de son cœur. Alors après, le chrétien a forcément le Saint-Esprit, mais qu'il soit de l'action biblique, qu'il soit de l'église salutiste, qu'il soit méthodiste, ménonite, cœur pur, qu'est-ce qu'il y a encore? Les baptistes 1, les baptistes 2, les baptistes 3, le plein évangile, etc., etc. Le chrétien a le Saint-Esprit ou pas, il connaît Dieu ou pas. Il a les lois de Dieu de son cœur ou pas. L'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Mais l'amour humain, la joie, c'est pas en allant danser, j'ai de la joie, je vais dans un truc pour avoir de la joie. C'est parce que Dieu me donne de la joie, elle se reflète. Mais je peux rester assis sur une chaise sans bouger avec la même joie.